Je commence à en avoir assez. On doit leur enlever leur carte de presse. Vous avez des pensées bizarres. Sauf que comme t'es un bourgeois, Arrêtez de La donner des polémique ordres. Paris assiégé, Paris affamé, Paris qui se rappelle soudain qu'il y a des paysans de l'autre côté du périph' et que leurs conditions matérielles d'existence sont déplorables. Bonjour et bienvenue dans La Tête dans le Flux. Aujourd'hui, on va parler du mouvement social des agriculteurs. Depuis son déclenchement, le 18 janvier dernier, ce mouvement, alimenté à la fois par une trop faible rémunération du travail et la sensation d'un trop-plein de normes, est venu percuter la rentrée politique du gouvernement Attal. On va lancer ces 3 prochaines semaines, d'ici au salon, un mois de la simplification. Et donc, partout en France, il va se passer ce qui s'est passé dans ce département. Les préfets vont réunir nos agriculteurs, leurs représentants, pour regarder, arrêté préfectoral après arrêté préfectoral, norme après norme, ce qu'on peut simplifier. Et ouais, Gabriel Attal qui fait un point près sur une botte de foin, c'était pas une évidence pour le Golden Boy de l'école alsacienne, qui découvre sans doute ici l'odeur de la bouse et de la paille. Bon, quant à nous, la gestion des mouvements sociaux par la Macronie, on commençait à connaître la recette. On se disait, bon ils vont se faire stigmatiser, traiter de preneurs d'otages, d'irresponsables, on va envoyer les flics, ça va finir noyé dans un nuage de lacrymo, et en fait non. Pas du tout. Le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Alors ça, c'est pas banal. On va même se leur remettre un coup d'ailleurs. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui, en tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre. Ça va direct dans les archives. Faut bien se rendre compte du cynisme du ministre quand il balance ça. Darmanin sait très bien qu'il a envoyé des kilotonnes de CRS sur les manifestants pendant les retraites, les écologistes, les jeunes des quartiers, pendant toute l'année 2023. Il a ces images bien en tête. Mais les agriculteurs ont un totem d'immunité. Bon, puisque la Macronie s'est ramollie, j'espère qu'au moins on peut compter sur la bonne vieille droite pour être ferme, incarner l'ordre, combattre la chienlit en bons héritiers du général. Les agriculteurs, je peux en porter témoignage, avaient utilisé toutes les méthodes sans être entendus et écoutés. Donc il y a un moment, ils haussent le ton. Ça fait partie aussi du débat démocratique de hausser le ton. Ça, même Gérard Larcher est devenu pro-manif. Il disait quoi pendant les retraites, le président du Sénat là? C'est que cette réforme, elle est indispensable. Il faut qu'on fasse tous preuve de responsabilité. Et je le dis, après crise sanitaire, entre la crise énergétique, entre la crise du système de santé, il y a bien sûr un risque de cristallisation. Mais il faut aussi que les organisations représentatives des salariés soient responsables. Il fallait pas bloquer. Niveau blocage, pourtant, là, on est quand même pas mal. Une armée de tracteurs pour prendre possession des axes autoroutiers qui mènent à Paris. Comme vendredi, la FNSEA et les jeunes agriculteurs annoncent vouloir paralyser la capitale à partir de demain, 14h. Et niveau dégradation et troubles à l'ordre public, on a de beaux exemples aussi. Regardez à quoi ressemble la préfecture d'Agen après le passage des paysans. Imaginez un instant que la même chose ait été commise par des écologistes, au hasard Sainte-Soline, ou par des jeunes racisés dans les banlieues. Oui, mais leur colère à eux n'est pas légitime. Aux yeux du gouvernement, en tout cas. Mais qu'on se comprenne bien, que les agriculteurs bénéficient dans leur lutte de la compréhension du pouvoir, c'est une excellente chose. Et franchement, tant mieux pour eux. Ce qu'on voudrait, c'est que ce ne soit pas un régime d'exception et que dans ce pays, chacun ait le droit à autant d'écoute sans être stigmatisé. On en appelle à eux pour assumer la souveraineté alimentaire. Et au moment même où on leur dit vous devez assumer la souveraineté alimentaire, certains sont dans des situations de grande précarité. Donc c'est quand même le choc finalement des discours et puis de la réalité sociale et économique. Le sociologue François Purseigle cible ici le cœur du problème. Alors oui, la colère des agriculteurs, évidemment, est légitime. Le lait, ils nous l'achètent dans les 40 centimes et c'est plus d'1 euro le litre. La marge, c'est pratiquement zéro. J'arrive même pas à en rémunérer, donc j'étais obligé de faire des mises aux normes pour pouvoir continuer à produire du lait. Donc j'ai refait un bâtiment plus grand, c'était obligatoire. C'est les normes européennes, ça m'a entraîné des investissements assez lourds. Et puis derrière, le coût du lait n'a pas monté, quoi. Donc aujourd'hui, on est en redressement judiciaire. Ça fait 2 ans qu'on ne dégage pas de revenus. Vous l'expliquez comment? C'est les charges qui nous étouffent, les réglementations qui nous imposent des coûts supplémentaires. On est passé en zone vulnérable il y a 5 ans. J'ai repoussé au maximum les mises aux normes qui m'ont coûté 120 000 euros. Sauf que s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas fondé à distribuer des brevets de légitimité, des colères, c'est bien l'exécutif. Pour cause, il en est la source de ces colères. Et la droite non plus d'ailleurs.
On les voit venir avec leurs calculs électoraux à se dire que surfer sur le mouvement, c'est sécuriser les voix des territoires ruraux, soit un tiers des votants, certes, en faisant le pari que c'est un public de droite. Je voudrais votre avis sur ces chiffres. En vue de l'élection de 2022, les chiffres récents de l'enquête du Cevipof avec Ipsos Soprasteria, ce sont des chiffres très intéressants, je voudrais qu'on les regarde ensemble. 29% des agriculteurs interrogés auraient l'intention de voter pour Emmanuel Macron. 24% disent vouloir voter Éric Zemmour. 13% pour Jean-Luc Mélenchon, 10% pour Marine Le Pen, 7% pour Valérie Pécresse. Mais ils ont voté les traités de libre-échange qui tirent les prix vers le bas, qui sont au cœur de la colère paysanne. Et le RN pareil d'ailleurs, quoi qu'ils en disent. Ce qui se joue là, c'est que ceux qui ont alimenté les raisons de la colère finissent par en récolter les fruits. Ce serait l'arnaque du siècle, et pour la gauche, une sacrée déroute. On entend bien d'ailleurs cette petite musique qui monte et qui voudrait charger les écologistes, par exemple. Ils sont prêts à changer leurs pratiques. C'est une erreur de croire que les agriculteurs ne veulent pas changer leurs pratiques. Il faut finir la fin du mois. Moi, la fin de la planète, pour le moment, je m'en fous un peu dans la crise actuelle. Alors, bon, lui, typiquement, c'est Thierry Coste. C'est un proche de Macron, c'est un lobbyiste de la Fédération des chasseurs. Il a probablement des écologistes empaillés chez lui, en tout cas, il aimerait bien. La ficelle est grosse, comme si les écologistes avaient dirigé la politique agricole française de ces 30 dernières années. Alors qu'au contraire, les agriculteurs sont sur le front dans la bataille climatique et écologique. C'est pas pour rien que c'est parti d'Occitanie. Ces jeunes agriculteurs du Tarn qui ont lancé en fait ce slogan « On marche sur la tête » sont les premiers à être percutés par le changement climatique. En Occitanie, quand vous êtes viticulteur, vous voyez vos vignes brûler parfois. Brûler. Et vous sortez en fait d'une crise climatique et vous tombez dans une crise sanitaire. Et puis ensuite, vous retombez dans une crise économique. Donc finalement, la question environnementale, ils ne sont pas à côté, ils sont dedans. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ski, voilà. Pour les agriculteurs de la vallée de la Tête, en cette fin janvier, c'est une 3e année de sécheresse qui commence. Une 3e année sans doute de restrictions pour l'irrigation. Très difficile de faire boire les animaux parce que très peu d'eau due à la non-irrigation de l'été dernier. Au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de neige sur nos montagnes, mais que toutes les stations de ski sont ouvertes. Le peu de réserves qu'il y avait, ils sont en train de le vider et sans aucune restriction, quoi. Et pour nous, c'est la grosse problématique parce que ici, sans eau, il n'y a pas de vie, quoi. Si la droite emporte la manche ce coup-ci, les agriculteurs n'auront rien gagné, à part la FNSEA, peut-être qu'il aura eu la peau de quelques normes au passage, et le climat aura tout perdu. Ouais, ça commence bien, 2024. Ça commence bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de lire l'UMA. Quant à nous, on se dit à dans 2 semaines. Allez, salut.